et ou bien dans la cour tout, comme il fait chaud, dans la voiture, yo, et côté nous de partout, sur différents médias sociaux, Facebook, YouTube, voilà prophétie, j'ai été MD, beaucoup de TV station, tout côté que soit côté, dans le moment ça, nous saluer, et dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluer aussi Région, tout bloc de technologie qui a accompagné et dans le ministère d'enseignement et de la prédication. Nous saluer frère Eric, nous saluer frère Emmanuel, ingénieur Jean-Baptiste, toute l'équipe qui nous travaille que nous avons fait pour l'évangélisation. Et à Soya, nous allons continuer avec le temple, le dernier, le temple d'Ézéchiel. En fait, quand on dit temple d'Ézéchiel, nous connaissons de qui ça qu'on a parlé. Frères et sœurs, bien-aimés auditeurs, nous dans un chapitre 40 et 48 dans le livre Ézéchiel. Donc, si vous rejoignez avec nous pour une première fois, et vous pour centrer entre chapitre 40 et chapitre 48, à Soya, nous allons progresser, naviguer jusqu'au chapitre 43. Donc, dans la dernière série, dans la progression par rapport à l'architecture de dernier temple, ça qui prachita à Jérusalem, mais à Engedi, côté que l'Éternel des armées a descendu en chair et en os pour lui venir diriger le monde entier. Alors, nouvelle là, nous connaissons déjà l'enseignement passé, peut-être pour auditeurs, auditrices à Soya, pour internaute pour la première fois, gagner un jour qui est réservé pour Jésus-Christ vient mettre l'ordre dans des ordres. Donc, jour ça, le Seigneur Jésus-Christ prend l'atterri après que le chef de l'Antichrist fin brasser la terre, après que le chef de l'Antichrist, bientôt, l'église en fin enlevée, prend saccager l'humanité, il y a le prince de paix, il y a le lion de la tribu de Juda, à savoir Jésus-Christ, qui a venu sauver Israël et qui prend les rênes, qui prend le haut commandement mondial, le commandement central, le commandement international du cosmos, puisque Satan a menotté là dans prison. Donc là, nous dans Zacharie chapitre 14. Donc, dans le cheminement, dans l'aspect eschatologique et qui concernait l'emplacement, c'est-à-dire là où le trône de Dieu pral siéger, il fait référence à temple, le temple que le Seigneur Dieu lui communiquait à Ézéchiel. Donc, c'est dans le parcours ça que nous y est. Donc, et nous, qui avons les entités du temple, et nous avons des noms qui pas trop familiers avec, et surtout les évangéliques, par exemple, les enfants, les fils de Zadok, par exemple, et que nous pas trop et nous pas trop, mais ça lui rentre qu'on y a dans le vocabulaire nous les fils de Zadok qui prennent eux-mêmes gagner rôle de sacrificateur. Un élément dans suivi si nous songeons bien dans parcours là parmi les entités du temple, c'est la question Israël qui sera l'intermédiaire et pour entre Dieu et les nations. Donc, c'est des éléments que nous avons. Donc, à soi, partie que nous allons continuer à partir avec les entités de ce nouveau temple, c'est les deux portes. Alors, nous voulons, et le prince, mais pour nous, le prince, nous allons faire un parallèle à soi. Nous avons les ustensiles, mais c'est trop de matière. Dans l'agenda, nous allons faire un parallèle entre deux portes. Porte de l'Est et porte de l'Ouest. Porte de l'Est, nous avons assez d'informations, assez de connaissances déjà, et qui se porte côté Jésus, après nous allons faire une révision rapide sur lui pour connecter avec la porte côté que la gloire de Dieu va rentrer. Et
nous allons amuser nous à soir dans 2 chapitres là. À soir nous allons amuser dans 2 chapitres côté que nous allons et savourer ensemble frères et sœurs la notion un peu, pas beaucoup, un peu, mais le descriptif. Nous prenons ça dans la description, nous prenons décrit la gloire de Dieu. La gloire. Donc, nous prenons ouais, côté déjà un peu à qui ça semblait. Jésus a rentré dans une porte, la gloire de Dieu a rentré dans une l'autre porte. Jésus-Christ a rentré dans une porte, et puis l'image de la gloire de Dieu, ou bien la gloire de Dieu a entré dans l'autre porte. Et puis là, on va amuser nous dans Ézéchiel, tout est ça, ouvrez Bible, nous allons regarder Ézéchiel 43, Ézéchiel chapitre 1er. 43, nous avons 10 premiers versets, et puis Ézéchiel chapitre 1er. Donc là, nous avons beaucoup de choses à amuser pour nous apprendre à se faire dans la parole de Dieu. Donc, laisse-moi partager l'écran et avec nous à la gloire de Dieu. Donc, si nous songeons aussi, et tout principe sacrifice qui te retournait, c'est le testament. Donc, si on me demande, ok, il va retourner, sacrifice pas retourner encore, ou qu'on qui Jean pour capable, et dit non, pas de comme ça, et c'est pas la loi qui retournait, c'est parce que moun pas qu'à approcher de la présence de la gloire de Dieu si ou pas correct. C'est aussi c'est clair de ça. Donc, moi partager l'écran, bon moi maximiser rapidement pour nous-mêmes et à faire devoir. Donc, là me partager. Je crois que c'est partager, oui. Donc, les portes ici, les 4 principales portes. Mais parmi les 4 principales portes, c'est une, en fait, que nous avons. C'est une que nous avons. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est une que nous avons. Donc, laisse-moi continuer. Donc, ici, le parallèle que nous déjà annoncé, c'est les 2 portes, mais en fait, c'est 2 portes de la gloire, en effet. Et il y a une que nous connaissons déjà, c'est porte de l'Est là, c'est porte côté que dans 12, dans porte que nous 12 portes que nous avons étudié, et dans muraille, sous muraille, qui était dans la muraille du temple de Salomon, et il y a une porte de l'Est là que Jésus-Christ est rentré. Nous connaissons ça. Et ensuite, il y a une porte qui est en face. Et sous songez bien, porte qui était en face. Porte qui était en face et porte Jésus est rentré. Porte ça, c'est pas l'autre porte que lié, c'était porte des brebis. Donc, probablement nous songer ça, porte des brebis, côté que Jésus-Christ lui-même qui pas de gain, il pas de jambe fermée en fait avec cadenas, il pas de gain cadenas là-dedans, donc était une porte qui était ouverte, donc qui était libre, même si c'était sécurité, villa était sécurité. Donc porte qui était en face là, c'était porte de l'Est. Porte de l'Est. Donc en face porte de l'Est, c'est porte de l'Ouest que pas de gain la notion de porte de l'Ouest en soi. Non et dans muraille et de Jérusalem autour du temple de Salomon, mais dans le règne de Milan et la notion liée à 4 portes, mais notion porte de l'Ouest là nous joignent il prend place, c'est dans Ézéchiel chapitre 43 nous parlons de ça. Donc porte de l'Est, c'est la porte de la manifestation de l'entrée de la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il a rentré en puissance et en gloire, il met tes pieds sur le mont des Oliviers, nous connaissons ça, il descend, donc la rentrée là, et en puissance et en gloire, c'est porte qui a représenté ce qu'on appelle en fait, c'est la porte de la manifestation et de l'entrée de la personne de Jésus-Christ. Ouais, déjà, m'a essayé de mettre
mettre des termes pour nous capables de comprendre les appli et texte biblique yo. Et puis Ézéchiel 43, c'est la porte de la manifestation de l'entrée de la personne du Père, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. C'est pas nous avons un seul Dieu en trois personnes. C'est là que le point de l'enseignement est crucial. C'est pas trois, c'est pas non Dieu à trois têtes, mais c'est un seul Dieu qui se révèle de trois façons. Donc, dans Ézéchiel 40, verset 6, Zacharie 14 nous dit ça, Jésus-Christ, c'est-à-dire le prince rentrera dans, c'est-à-dire le prince de paix, celui qui doit diriger, à savoir Jésus-Christ. Kounyam dit, mais c'est le Père, c'est Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ qui rentre là. Par contre, la gloire spécifique, la gloire ça que nous te joignons et dans le tabernacle là, lui-même, la rentrer non porte à pas. Attendez, oui. Donc, bon, ça, on ne fait qu'étudier comme des étudiants, en fait, nous sommes des étudiants, mais un jour, nous vivons laboratoire. Christ rentre dans l'Est, la gloire rentre dans l'Ouest. Le cortège la descend dans les cieux, le chef, le souverain berger, le lion de la tribu de Juda, il rentrait dans l'Est, la gloire de la tribu de Juda rentrait dans l'Ouest. Et non, amusement n'a fait dans la parole après-midi avec l'auditoire, avec nos frères et sœurs, ce sera dans Ézéchiel chapitre 1er, lorsque nous pourrons découvrir ou bien rappeler pour certains les caractéristiques de cette gloire. Ou bien identifier le cortège. Dans un premier temps, c'est le cortège qui accompagnait l'Éternel des armées et dans cette porte, où est cet esprit? Jésus-Christ rentré dans la porte de l'Est, ok, on est d'accord. Dans la porte de l'Ouest, c'est la gloire ou ce qu'Ézéchiel appelle l'image de sa gloire qui rentre dans la porte de l'Ouest. Côté cet esprit même, cet esprit est le chauffeur ou bien le driver en anglais ou bien le pilote du cortège. Le cortège, c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit rentre aussi dans la porte de l'Ouest. Cet esprit, c'est pas, attendez bien, c'est pas trois morceaux séparés. C'est le même Dieu. Dans l'attribution, Dieu et Jésus-Christ descend nous sauver Israël. Dans l'attribution, la gloire du Père, qui est en tant que épouse de Jésus-Christ, celui qui doit sauver Israël, c'est Jésus-Christ. Il rentre dans la porte de l'Est, alors que l'image de sa gloire, c'est-à-dire la gloire, ou bien le cortège qui sortit dans les noces de l'agneau avec l'église et toutes les armées, toutes armées d'anges, le cortège principal, qu'on est dans tout cortège, gagne un véhicule qui porte chef là. Un véhicule qui porte chef là, eh bien, moun, alors, être ça, dans sa personne qui conduit véhicule là, c'est la personne du Saint-Esprit. Attendez bien, oui. De la personne du Fils, c'est Jésus-Christ qui met pied à la terre, il va diriger, il est rentré dans la porte de l'Est, pour parallèle, attendez bien. La personne du Père, c'est-à-dire l'époux d'Israël, là, dans la personne du Père, il rentre, c'est sa gloire qui est manifestée, qui rentre par la porte de l'Ouest, mais le conducteur, le chauffeur, le pilote qui a conduit cortège, qui portait le roi des rois, c'est cet esprit. Dans la personne de cet esprit, c'est lui qui est le chauffeur. Mais entouré d'une armée.
Alors, nous parlons dans l'armée, ça, armée et les quatre chérubins qui transportent, alors qui conduit cortège là, qui mène le cortège là, gagner la terre, pral gagner vent bouilli. Donc, nous allons lire quelqu'un, nous allons faire dévoiler, décortiquer un peu certains éléments. Il y a de quoi que l'humanité est pour trembler, garçon est pour trembler, l'examen nucléaire est pour trembler. Comme cancer. Figue pour trembler. Alors, donc c'est ça, il parle. Donc, on va continuer. Là, nous pourrons aller. En fait, dans le psaume, il y a un verset, dans le texte que nous connaissons bien et que nous récitons en pile, dans le psaume 24, verset 7 à 9, c'est la prophétie qui est reliée avec le psaume 24, que nous avons déjà mentionné déjà, qui est connecté avec ce psaume ça, qui est relié déjà. Donc, quand on dit porte, élevez volonto, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez volonto, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Donc, le roi de gloire, à un moment donné, pral fait rentrer en grande pompe. Alors, laisse continuer. Laisse-moi faire le petit rappel rapide pour la porte de l'Est et que nous répétons en pile, c'est sûr que à un moment donné, nous habituons à ça. Donc, dans Ézéchiel 40, verset 6. Donc, le verset est clair, nous l'avions déjà mentionné. Quand il alla vers la porte orientale, la porte qui existe, et c'est là qu'il monta les degrés, il mesura le seuil de la porte qui avait une canne en largeur et l'autre seuil qui avait une canne en largeur. C'est juste que je veux rappeler la porte orientale. Rappelez bien, et dans l'ancien temple d'Hérode, à la rentrée triomphale de Jésus-Christ, le dimanche des palmiers a eu lieu par la porte orientale. Donc, c'était la porte orientale, la porte de l'Est. Donc, nous connaissons encore, c'est la porte du roi de gloire. C'est cette porte aujourd'hui qui ouvrit pour nous, qui va fermer. Donc, la porte est porte ça. Rappelez-nous, le Christ vient rentrer, porte de l'Est là, par un peuple qui a entré, sorti là-dedans, c'est seulement et prince, seulement Jésus-Christ qui est capable de contrôler porte ça. Donc, c'est clair dans Ézéchiel 44, verset 1 à 3. Donc, son porte, et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée et ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car le Dieu d'Israël est rentré par là. Donc, c'est fini. Jésus-Christ est rentré par là. Donc, cette porte sera fermée au peuple, aux nations. Pas un blague là-dedans, pas un monde qui a venu flanant de porte ça. C'est discipline. L'Éternel discipliné. Jésus-Christ discipliné. C'est clair. Donc, tout est porte ça dit que pas gagner d'autres possibilités pour personne moun sauver la vie éternelle. Donc, ça veut que rappel, tout Dieu qui calé, toute boucle qui calé dans le millénium, Dieu calé, qui prend la gauche, yo pral dans les temps de feu et de souffle. C'est clair. On l'a déjà dit, sinon de faire un petit rappel. C'est la porte de l'Est, la porte d'entrée de Jésus-Christ, c'était juste pour faire un rappel. Maintenant, la porte de l'Ouest, la porte de septentrionale. Donc, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. On est là, en Ézéchiel 43, verset 4. Donc, c'est là que nous pourrons faire toute lecture Ézéchiel 43, un petit peu, les 10 premiers versets, disons, et pour nous amuser. Dans porte occidentale, là, ou bien porte septentrionale, là, ou bien porte de l'Ouest, là, Ézéchiel, ouais, dans une vision, même vision, li ouais, à architecture temple, et dans la même vision aussi, li ouais, cortège. Un cortège qui accompagnait le Dieu d'Israël et il dit dans le texte ça,
Ézéchiel 43, même ça m'te ouais, dans Ézéchiel chapitre 1er, c'est même cortège ça que moi ouais encore. Comprenez bien, oui. Et c'est pour cela que nous pral faire yon retour dans Ézéchiel chapitre 1er, lorsque nous finissons Ézéchiel chapitre 43, parce que Ézéchiel dit, même ça que m'te ouais, que moi te ouais, dans Ézéchiel chapitre 1er, c'est même ça que moi, là. Donc ça veut dire qu'Ézéchiel, c'est pas pour la première fois. Il prend la vision de la gloire. La vision de la gloire. Donc ça permet aussi que nous tous faisons un petit retour, aussi que petit que le cahier, un petit retour sur le début des 50 premières années rapidement, quand Ézéchiel et chariot, le cortège des cieux, le cortège qui transporte par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, qui transporte le chef des chefs, le roi des rois. Donc, Ézéchiel, qui parlait que la gloire de Dieu rentrait dans la porte de l'ouest, la porte qui est vis-à-vis de la porte de l'est. Donc, il fait mention pour nous, dans le texte, nous prenons lu tout à l'heure, le chariot de feu, la colonne de nuit, automatiquement, pour retourner dans tête, nous la colonne de nuit, le jour que nous déjoignons avec Moïse et les enfants d'Israël à la sortie de l'Égypte, colonne de feu, colonne de nuit, ça tape sécurisé dans la nuit pour la journée. Hein? Et aussi, même bagaille ça que Ézéchiel là, ouais, aussi, dans la même vision ça, pendant que la première vision achetait tout le temple, et puis après la vision aussi la gloire de Dieu. Le jour de la Pentecôte, dans Acte chapitre 2, ça va permettre nous assurer à frères et sœurs, nous faisons connexion avec Acte des Apôtres chapitre 2 pour nous. Donc, tout noter ça, pour prendre crayon, ça c'est important. Soit expliquer Acte des Apôtres chapitre 2, ou qu'à utiliser Ézéchiel chapitre 1er et Ézéchiel chapitre 43, parce que nous connectons ensemble. Ou bien, expliquer aussi la notion, ce qu'on appelle le chariot de la grâce. C'est soit le chariot de la grâce, le chariot de la gloire, le chariot de feu, le chariot de la lumière, le chariot de la puissance de Dieu, assoya nous en d'un chariot, le chariot de la grâce, le chariot de la gloire, le chariot de feu, le chariot de nuée, le chariot de la Pentecôte, etc., etc. Donc, nous allons nous amuser beaucoup ce soir. Et avant, je commence à répondre à quelques questions. Permettez-moi d'avancer un petit peu et je vais répondre aux questions. OK. Donc, c'est comme ça. Donc, Ézéchiel 43. Donc, on va y avoir un peu de briefing sur Ézéchiel 43. Je vous invite à ouvrir avec moi dans le texte, dans le chapitre 43, dans le livre Ézéchiel là, les 12 premiers versets pour nous aller explorer cette histoire de la rentrée de la gloire du Tout-Puissant par la porte septentrionale. Et Sœur Mona, et tu vas aller voir. Ézéchiel 43, les versets 1 jusqu'au verset 12. Vision de la gloire de l'Éternel. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar, et je tombais sur ma face.
La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon Saint-Nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés de ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'il en mesure le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mais dans la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison, sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Merci Swamona. Donc, vous voyez la lecture, comment Ézéchiel a vu et il mentionnait très clair et la gloire de l'Éternel au verset 5 et qui rentrait, qui remplit maison, de même que nous rappeler nous dans le tabernacle, dans le désert, et aussi dans sous tête lieu saint, lieu très saint, côté que chérubin de gloire qui c'est une figure des choses qui te doivent venir et qui sont réalité, qui sont en copie de réalité, ça qui a passé dans les cieux. Donc, que le Seigneur Dieu te confie d'abord à Moïse et ensuite que David et pour confier à Salomon lui-même architecture pour construire le temple. Donc, lui expliquer ça et c'est qui le message que la gloire de Dieu pour rentrer dans les jours à venir, c'est il y a beauté si monsieur yo, il y a vinn fait Nebuchadnezzar rentrer, il fait dégâts, il prend yo, il a la saveur. Donc, c'est là ça, il dit que au verset 3, il y a clair que il était sur les rives de Babylone, dans main Nebuchadnezzar. Sur les rives de Babylone, et c'est là ça, sous fleuve du Kébar. Et c'est là que, au verset 4, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Donc, il mentionne clairement la gloire de l'Éternel et le roi des rois Jésus qui serait rentré par la porte de l'Est triomphale et de l'autre côté,
et la gloire de Dieu l'y rentrer. Alors, jusqu'avant que nous continuions, bon, me répondre à une question. Alors, bon, bah, téléphone, s'il y a un monde qui voulait poser question, et c'est 514 207 97 63. C'est téléphone Jack Luc. Donc, en question. Il dit que bonjour, j'ai une question. Après que Jésus soit passé par la porte, qu'il n'y aura plus de salut et qu'il y aura plus de salut, est-ce que ça veut dire que les enfants des gens parmi les nations qui seront là pendant le règne de 1000 ans ne pourront pas être sauvés? Depuis ces gémounes qui calent dans le règne de 1000 ans et qui partent, qui pourraient quitter à gauche de Jésus-Christ lorsque ils descendent, selon Zacharie 14, il fait le jugement des nations. Depuis ces gémounes qui calent, qui étaient à gauche, ça les boucs, pas gagné la grâce encore, pas gagné salut encore. Depuis ces moun qui étaient acceptés, négocier avec l'antichrist. Attendez bien, oui. Avec l'antichrist, moun sa yo pas gagné la vie éternelle en Jésus-Christ pour yo. Kounya, question énigme qui gagne. Est-ce que petit moun sa yo a passé en bas fléau? Ça a passé pour yo même. Attendez bien. La parole de Dieu, pas un texte pour nous retirer Timoun yo. Mais pas aucun endroit dans la parole qui montrait que il y a une porte de salut pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Donc, depuis y a vécu pendant 1000 ans avec parents yo, y a là, mais pas gagné la vie éternelle pour eux. Alors, faut me mettre un bémol parce que y a des enseignants, des théologiens bibliques qui disent mais l'éternel bon Dieu pas son Dieu de justice. Comment yon ti moun qui fait li pat là le te gen antichrist et puis pour le pas gagner la vie éternelle. M'a aussi en très sage pour moi pas aventurer trop fond la donne aussi. Mais ce qui est certain, j'ai grand moun qui calé yo, qui était avec Antichrist là, yo même pas gagné d'autres possibilités encore, parce que yo te fait allégeance à l'Antichrist. La Bible pas montre aucun endroit, dans aucun texte eschatologique, que gagné yon l'autre moyen pour ressusciter. Parce que, on dit que yo mouri, yo vivant, Israël présente yo le Dieu de Dieu, son Dieu d'Israël. Nous avons un Dieu de justice. Comment Dieu capable de faire et injustice avec ses enfants qui n'ont rien. Pour moi dire encore, moi préférer pas aventurer moins la donne parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie notre Dieu de justice, mais pas aucun côté dans la parole qui montrait que gagner yon quiconque possibilité pour moun gagner la vie éternelle qui côté en Jésus-Christ. Donc, comprenez bien, oui? Donc, moi, encore, reprendre à plusieurs reprises pour nous capable saisir. C'est OK, on avance. Donc, là, la porte, nous sommes des visions et cortège dans les cieux, le chariot qui transporte la gloire. Donc, nous, comme Ézéchiel dit, même ça m'te ouais, et sur le fleuve de Kébar, il parlait de fleuve de Kébar, et fleuve de Kébar, frères et sœurs, il fait référence à qui ça? À un fleuve qui trouvait en Babylone, dans base Nebuchadnezzar, côté que yo maré yo, donc animal, yo traîné yo, mettez chaîne et puis à laguer yo là comme esclave. Yo en captivité. Alors,
Ézéchiel dit que le m'a rentré, le Ézéchiel a beauté Ézéchiel, l'église de ça bien. Le il a beauté Daniel, il a beauté tout petit monsieur yo beauté autant que bon, au moins était préparé, était gain presse, était quand même yo levé comme Néhémie par la possibilité pour la le chevet du roi après. Mais le a beauté les enfants d'Israël, Juda, monsieur, pendant que gen moun qui gen de l'eau dans les yeux, attendez bien. Pendant que gen moun qui a souffri une déception. Bon, et péché a payé ça ou fait. Mais gagner papa payé, petit payé pour pécher papa. Ah, attendez bien. Et Daniel pral expliquer ça. Et grand moun yo péché, yo mangé raisin yo et puis dans nos gâtés. Grand moun pas respecté. Et c'est là encore le problème de 2000 ans, il a répondu oui. Ouais, bon Dieu, non, je vais non. Bon Dieu a dit OK, et si monsieur ça pas la donne, Ézéchiel pas la donne, Daniel pas la donne, il va qu'on a fait moun, les beauté et puis il fait ange, il vient lever yo. Il dit qu'il doit faire ça. Et puis il dépose dans l'autre quartier, il console l'autre côté météo. Non. Il paye conséquences péché papa yo, maman yo. Mais moun qui nan men bon Dieu, ça les Dieu pral faire pendant que a beauté yo, leur rivé yo chita, les moun ya vivent dans souffrance, parmi ça ka vivent dans souffrance yo, gen provision qui fait pour ça qui c'est moun pas bon Dieu. Par exemple, Ézéchiel pral contempler pendant que dans les chaînes, pendant que la garde souffrance peuple, pendant que la garde comment et yon en douleur, et puis la gloire, les cieux s'ouvrir, c'est là ouvert, et puis Ézéchiel a contemplé, c'est pas quoi vision temple non, première vision Ézéchiel a fait, c'est pas quoi temple non. Ézéchiel pral joindre d'abord la vision chariot, le chariot, le cortège du roi des rois, le cortège de la gloire qui vient en face Ézéchiel pendant que lui dans fleuve qui au bord fleuve de Kibar. Là, ou ka on moun nan déception et pour elle a pris ou ka joignon moun ou ka di moun sa ressemble dans douleur et pour moun nan content. Pendant que déception en visage l'autre, Ézéchiel a contemplé l'Éternel Dieu a parlé à Ézéchiel. Pendant que gen moun qui ouais coronavirus pandémie pral créer des troubles, créer beaucoup de choses, des séries de moun que bon Dieu ouvre ciel là communiquer avec yo, il dit mais ça me pral faire. Bon, pendant qu'on ouais fondement renversé, bagay yo gaye, ba yo crasé détruit, mais gen moun bon Dieu ba yo déjà la direction, le plan. Au fur et à mesure, il communique le plan. Ouais, yo pas inquiet. Yo posé dans le Seigneur. Alors, c'est le cas d'Ézéchiel. Donc, c'est dans Ézéchiel chapitre 1er qui pourra permettre à ce que nous comprenions la description de cette gloire, la gloire de l'Éternel qui pourra rentrer. Alors, le chariot de la gloire consume quand Yahweh rentre en gloire. Mais non, on regarde maintenant un peu, on nous observer, on nous amuser nous maintenant, frères et sœurs, au niveau de ce chariot. Le chariot de la gloire qui rentre, qui transporte l'image de la gloire, qui transporte, ça me déclare le cortège. L'église là descend, sorti dans les noces de l'agneau. Attendez bien, oui. Pour atterrir sur la terre pour 2000 ans commencer, il y a des anges puissants, l'église sur des chevaux blancs, mais Jésus-Christ, le roi des rois, lui-même, lui non cortège de feu. Attendez, oui. Jésus-Christ a un cortège de feu. Jésus-Christ a un cortège qui sont gerbes de feu. Là, non, cortège qui est effrayant. Attendez, ça ne doit pas cortège là effrayant. Ézéchiel dit, comme ouais, dans vision, cortège là,
cortège là effrayant. Nous allons lire ça dans Ézéchiel chapitre 1er. Nous allons amuser nous dans Ézéchiel chapitre 1er pour nous capable, nous pas faire tout à souhait, mais pour nous comprendre la notion de la gloire cap descend cap atterrir et notion ça la Chine, la Russie, l'Union le Canada, la France, les grands pays, le G7, garçon gay pour trembler dans jambes canson. On allez, le chariot de la gloire. Le chariot de la gloire, c'est un chariot qui consume quand Yahweh est en colère. Attendez bien. Où est-ce qu'on va découvrir ça là? Ou bien ça que nous avons rappelé pour certains monde qui découvrent déjà. C'est que le chariot, ça veut que à monde qui cet esprit dans la vie, c'est le chauffeur chariot. Et vous savez que je le dis, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, ça veut que monde qui est cet esprit dans la vie ou accompagné par le pilote du chariot de la gloire, mais qui consume quand l'Éternel rentre en colère. L'Éternel fâché, même chariot côté lumière, même chariot qui porte gloire, même chariot qui porte lumière, même chariot qui porte bénédiction, même chariot ça tout lui porte du feu tout. Donc le chariot, Ézéchiel 43 verset 8. Ézéchiel 43 verset 8, nous verrons ça. Bon, le verset 8 là d'abord, il dit, ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mon poteau. Il n'y avait qu'un mur en moi et ils ont souillé mon Seigneur par les alliances qui sont commises et c'est moi que j'ai. Et c'est pourquoi, souillez bien, oui. Il dit, c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. L'oppli Ézéchiel 43, l'arrivée dans verset 8 là, la donne, l'Éternel dit Ézéchiel. L'eau Nebuchadnezzar de déplacé, Nebuchadnezzar c'est rien d'autre que cet instrument, son rigoise, son bâton pour l'Éternel caler Israël, mais c'est chariot qui déplacé avec l'Esprit de Dieu, cet esprit, c'est chariot ça déplacé avec tout bâton du feu à la donne. Donc, c'est pourquoi, l'Éternel dit, il dit, mais pour qu'il s'arrête, il dit, c'est pourquoi. À cause de leur abomination, en parlant d'Israël, à cause de leur abomination, c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Donc, la colère de Dieu est transportée dans le chariot du roi des rois. Le chariot du roi des rois transporter, ça n'est qu'à aller du feu pour le capable caler moun qui en désobéissance. Donc, ça c'est le premier élément. Alors, pendant qu'Ézéchiel, me dit ça déjà, pendant qu'Ézéchiel m'a renforcé, pendant qu'Ézéchiel a gardé ça, donc c'est le chariot de la gloire de Dieu aussi, que l'Ézéchiel chapitre 1er, qui confirmait l'appel, c'est-à-dire le changement ministériel d'Ézéchiel. Nous connaissons Ézéchiel, nous dit ça déjà, on peut rappeler lui, Ézéchiel, il était en préparation, il était étudiant finissant pour lui venir jouer rôle sacrificateur à 30 ans. Et puis, la batterie dans formation pour lui jouer rôle sacrificateur, c'est le ça déportation et il prend, il traîne aussi. Là, pendant que Ézéchiel sous route pour aller river sur les rives de Babylone, au fleuve de Kibar, l'Éternel changeait automatiquement ministère Ézéchiel. Attendez, pendant que Ézéchiel longeait sur les rives de Babylone, il y a une déportation, l'Éternel changeait ministère Ézéchiel. Ézéchiel va changer de ministère de pastoral en ministère de prophète. Vous voyez, l'église,
ouais pendant coronavirus crise ça là qu'on fini coronavirus qu'on fini et l'heure va inaugurer fini sur net à côté que tout pays net Amérique du Sud tout le monde net immunisé parce qu'il faut la terre immunisée tant que la terre pas immunisée et coronavirus ça pourquoi fini il faut que tout pays sous-développé net vacciné comme ça doit faire assurer que yo neutraliser circulation parce que nous obligés de parler avec l'Amérique du Sud nous obligés des étudiants qui sorti Chili viennent l'école Québec des ceux qui sorti Afghanistan viennent l'école Montréal des ceux qui sorti en Haïti viennent l'école ici donc pour tout pays petit pays grand pays faut assurer yo circonscrire la circulation du virus comprenez donc il faut derrière nous donc l'heure pral derrière nous déjà l'Éternel li probable que l'Éternel gagne tant changer ministère en paquet monde là déjà mais yo pas d'accord gagne pasteur bon de changer ministère de pasteur en l'autre ministère gagne monde en apôtre gagne monde ministère changer pour changer yo pas même rendre compte que ministère changer ah oui parce que gagne monde pas besoin pour écrire lui-même même avec apôtre Paul parce que beaucoup de données le monde changé. Donc, Ézéchiel subit ça. Dans chaque crise, l'Éternel a fait ça. Donc, Ézéchiel parle d'une possibilité qui ça. Pour le passer de ministère pastoral à ministère prophétique, bon Dieu fait ça. Et leur a montré, leur a ouvert ciel là, il ouvrit ciel là, il ouvert non vision et vision réelle. L'église ne va pas dire non. Non vision, ouais vision, on pas dire songe non, vision. On pas dire rêve tout, on dit vision. On pas dire révélation, on dit vision. Parce que nous devons faire cette correction ça, parce que il y a bien des mecs qui disent ah bon, les amis, et me fait une révélation. Non, les monde qui tendent la parole, qu'on la parole pas qu'à et après répéter, c'est encore soit font songe ou bien ou font une vision, me rappeler ça encore et puis la donne bon Dieu capable de révéler parce que bon Dieu parle à travers des songes, il parle à travers des visions, il peut révéler, mais on pas faire révélation. Donc même Jean qui écrit Apocalypse 2, il pas dit faire révélation. Il dit mais ça bon Dieu communiquer là, comprendre révéler tête à lui-même. Donc il fait c'est en vision. L'Apocalypse c'est son livre, les écrits des gens, c'est vision, c'est vision. Vision mais la donne bon Dieu révéler. Comprenez bien. Même Jean va pas dire révélation. Jean c'est comme Ézéchiel a eu des visions, mais il doit révéler des choses. Donc chrétien évangélique est formé, monde qui préparé pour le ciel, nous pas répéter que me fait révélation encore. Donc ça pas possible. Vous comprenez? Il pas possible. Répéter, me fait révélation, me dormir moi. Non, ou bien on fait un songe, ou bien on fait une vision. Ça c'est petite correction de rappel, très important. Monde sauvé, éduqué, formé, pas répéter bagaille comme ça encore. Donc, alors, lui en vision, hein, bon Dieu révéler tête li à lui-même et puis lui ouais l'impossible. Ézéchiel ouais l'invisible, lui ouais l'incalculable, lui ouais l'invincible. Donc, bon Dieu fait grâce. Donc, à partir du moment où l'Éternel communiquait avec Ézéchiel ouais la réalité yon l'autre gens. Ça veut que moun pas bon Dieu yo pas ouais réalité a toujours même gens. Il pas ouais réalité a toujours même gens. Et donc son vision. Non vision ou ka non vision action qui passé a li dans une réalité. Ba moi prendre encore. Ça veut que l'autre mène combat c'est ou qu'on abdormi des combats mène dans nuit ou qu'on tout ouvert parenthèse ça m'explique on bagay ou ka faut comprendre bagay ou qu'on mène au combat ou sous cabane et vous comprenez dans dormir mouillé force ka battre avoir dans chambre physique visiblement ou qu'on dans dormir mouillé et pourtant ou absimer du feu sous une espèce d'esprit démoniaque qui gagne en dans présence même quand dans même et c'est pas dans dormir et sous prend coup dans dormir l'enlever ou a une croix sous attendez bien ça veut que yon vision
la réalité de une vision ou qu'on a vécu physiquement sur la terre. C'est pas un songe lié. Dans une vision, ou que doit suivre. Si vous prenez un coup manchette, il y a des gens qui ont une vision, ils connaissent dans dormir, il non, il prend un coup de manchette, il lever le well béassan. Il prend cartouche, il prend un coup de bois, il lever le well marque clan sous lui. Un exemple, dans Genèse 32, dans la vision de Jacob, les Jacob rencontrés avec l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel cassé, ranch monsieur, et nos visions, Jacob dit. Nos visions, et nos visions, et ranch cassé, net, il cassé. Pour bon de changer, non, la bataille avec Saint-Jean, dans vision, et dans vision, vous avez vision, son vision, mais son bail réel qui a passé, les anges qui sont esprits qui prennent une forme humaine et qui cassent ceinture Jacob. Donc, Ézéchiel a vécu la gloire de Dieu en temps réel. Ça veut dire que chaque chrétien qui a servi bon Dieu, mandé, ouais, don de vision, son don encore extraordinaire comme good don, en plus, mon peut préférer bien don de guérison, mais don de vision, où c'est ça, ou une FBI pour le ciel. Il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui chantent dans l'église, pendant chita, et puis il garde de son drapeau, il y a un tableau, et puis il y a tout le bagage. Donc, Ézéchiel était en vision. Il va vivre ça. Donc, maintenant, la description du cortège, c'est là que nous avons fait amusement soya. Gardez Ézéchiel chapitre 1er avec moi. Son chapitre qui est assez long, mais livre ça prend, il me parle de tout 43, mais on a pris le chapitre 1er Ézéchiel là, et puis là, il y a de croix pour nous découvrir ce qu'on appelle les éléments de ce cortège. Président américain a un cortège extraordinaire, il y a un US Air Force One et qui en l'air, il y a tout un système informatique qui a contrôlé l'avion président en temps réel, il y a un GPS spécialisé qui a contrôlé le président, il y a des missiles des missiles patriotes qui un dôme de fer qui sécurise tout avion président et numéro un monde là. Donc, il y a des choses qui existent que nous-mêmes nous connaissons ça, sauf que nous connaissons de grande haute sécurité pour le président des États-Unis d'Amérique, par exemple. C'est pas bagage de Timoun, c'est pas bagage Kokobé. Donc, maintenant, Ézéchiel chapitre 1er. Donc, nous pouvons comparer, Ézéchiel a montré nous cortège par l'Éternel là, pour nous, si cortège président des États-Unis comparable, malgré tout système de sécurité le gagne. En regardez. Ézéchiel chapitre 1er, ouvrez Bible ensemble avec moi. Ézéchiel chapitre 1er, je vais faire la lecture accentuée et puis ensuite, pour nous faire une lecture commentée et dirigée. Ézéchiel chapitre 1er. Suivez bien. Nous pourrons prendre plaisir, nous, dans la description cortège là. Et peut-être pas tout, mais une partie de ce soir. Allons-y. La 30e année, Ézéchiel chapitre 1er, soulignez bien, je vais lire. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. Nous allons continuer au verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine.
chacun d'eux avec 4 faces, et chacun avec 4 ailes, et leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étaient laids comme de l'airain poli, verset 8. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Verset 9. C'est moi, on va continuer. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de la face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces, à leur aspect et à leur structure. Ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevèrent avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné.
tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Merci, Sœur Mona. Donc, nous prenons, nous lire tout Ézéchiel chapitre 1er et à plusieurs reprises, à chaque fois que Ézéchiel dans vision, on dit vision, pour dire que les patas dormi ni kabicha, et Ézéchiel vive et ces informations, vivent cette réalité tant qu'on en éclair et il tombait à terre. C'est-à-dire, il tombait devant l'Éternel à chaque fois que il y a de telles visions épouvantables. Donc, et ici, regardez bien, si nous faisons la description pour dans vision que Ézéchiel joint dans verset 3, nous joignons que ici, dans vision, nous disons ça déjà, Ézéchiel, et le ciel l'a ouvert, et puis l'Éternel Dieu adressé à Ézéchiel. Ézéchiel comprend parce qu'Ézéchiel était en préparation de formation. Ézéchiel comprend que c'est la gloire de Dieu qui est en face. Ézéchiel pas. Et c'est pas comme le petit Samuel qui n'avait rien compris. Ouais, différence là. Ouais, le jeune gars se prépare, il formé li pour te gagner la parole de Dieu qu'a prononcé. Même nos enfants, leur entendre la parole, quand Dieu leur parle, ils vont comprendre. Alors que le petit Samuel ne comprenait rien. Et ici, Ézéchiel comprend rapidement. C'est là que, au verset 3, soulignez bien, les ciels a ouvert. Ça nous en début, le bord fleuve, sous fleuve Babylone, non, oui. Il dit que c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. L'Éternel oint Ézéchiel pendant que moun en crise. L'Éternel oint le pasteur Ézéchiel qui te doit venir travailler dans sacrificature, il règne comme prophète des nations, le prophète d'Israël. Donc, le chariot de la gloire de Dieu confirme le changement de l'appel d'Ézéchiel lors de la déportation. Donc, les déportés, yo en captivité, là, Ézéchiel confirmait que la main de Dieu sous moi, il a reçu le mandat prophétique. Maintenant, regardons un peu la description. Du verset 4, dans les deux versets, versets 4 et 5, le cortège, nous faisons parallèle de rappel avec Acte chapitre 2. Ici, il dit le cortège vint du septentrion. Donc, la porte qui est en face de la porte de l'Est. La porte de l'Est, ça, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda. En fait, ce ne sera pas le prince de paix, non, c'est le lion de la tribu, le prince de paix qui mettra l'ordre, la paix sur la terre. Effectivement, oui, c'est le prince de paix. Et il dit qu'il y a un vent qui arrive. L'Église, si nous regardons dans l'Acte des Apôtres, dans la création, les Jésus-Christ monté, lors de la naissance officielle de l'Église dans Acte chapitre 2. Regardez bien avec Acte chapitre 2, verset 1 à 3. Rappel, c'est un petit rappel. Ézéchiel dit, cortège moi ouais, il y a un vent impétueux quand même vini. C'est comme si il y a une grosse nuée, il y a un gerbe de feu. Et il dit que gerbe de feu que l'ouest, il t'a poussé lumière à droite, à gauche, il t'a répandre lumière de tous côtés. Des lumières éclatantes. Lumière éclatante. Donc, chariot qui conduit par cet esprit, chariot apporte du feu, il porte vent, il soulève vent, il pousse nuée, il pousse du feu, la craché du feu, et puis la craché lumière. Regardez avec nous, Acte des Apôtres, chapitre 2. Nous-mêmes qui avons cet esprit qui a joué, cet esprit pour nous garder, qui ça que nous gagnons, mais nous n'avons joué.
Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 3. La parole de Dieu dit, le jour de la Pentecôte, regardez bien, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, dans Acte 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. On continue camper là. Le cortège du Saint-Esprit, comme nous l'avons un miracle. Attendez, faut qu'on l'a un miracle. On regarde miracle là. Ça, la science pas qu'à répondre à une question ça. Mathématicien pas qu'à répondre à une question ça. Aucune puissance technologique sur la terre. Ingénieur pas qu'à répondre à une question ça. Comment faire que yon vent entre dans un petit bâtiment de la chambre haute, ça veut bien, pour des disciples dans le même lieu, comment que pour gagner yon force vent qui a déplacé, les déplacer avec vent pas qu'à croiser avec du feu, pour du feu croiser avec lumière, pour croiser avec nuée, gain bruit. Attendez, pour gagner bruit, 1. Pour gagner vent, 2. Pour gagner feu, 3. Pour gagner nuée, pour gagner lumière qui a craché du feu, pas gagner, si building n'a pas crasé. Comment bien, oui? Si building n'a pas crasé, monsieur qui fait gros mathématiques physiques, yo pas qu'à répondre une question ça. Pour que, avant là, dans le Canada, dans le Québec là, moun capté à l'étranger, go de les mascouches ici ta. Gayon tout million passé qui pas même fait. Pourquoi faire 30 secondes? Quelques secondes. Tout million levé caille. Tout million ramassé. Déplacé caille. Il rache tête caille. Regardez, c'est pas chariot non, c'est pas chariot de la grâce non. On vent oui souffler. Ou à tout chel de bouna joie l'éternel fait un grand. Québec pas cap. Regardez, ouais chariot de la grâce. Bon, on dit chariot de la comme c'est chariot, le chariot de la colère. Ça veut dire que ouais tout un grand l'homme a fait avec l'éternel, il a fait chelbe. Québec, Canada pas cap on ti 20 30 secondes non. Pour caille, c'est caille nous cap tout dans la rinette sans rad, sans chemise, sans rien. Tout un grand chelbe, on est abdou. Ouais. So, si l'éternel pas méchant, l'éternel lent à la colère, il lent et le riche à monter. C'est-à-dire on grand ange qui pour taper, on dit chariot a passé et puis il passe avec l'idée pour le souffler au vent. Sous tête Californie. Pour le souffler au vent sous tête Montréal. Paraît non? Il souffle au vent sous tête Miami. Paraît building non? Tout chalba on a fait cortège. Le cortège de la gloire là, qui rentrer, qui descendre Ngedia. Cortège ça, alors la parole Ézéchiel dit, moi, li effrayant. Donc, ouais, me comparer avec nous pour nous regarder. Pas gagner dans une discipline que ce soit en physique et que dans le gros domaine de grosses sciences physiques, monsieur Tarelé, dans le gros théorie et le mouvement des corps, thermodynamique, chimique, thermodynamique, physique, côté que le mouvement des corps, la distribution de la matière a ébranlé, côté que il y a une défragmentation d'oxygène dans le building n'a pas crasé. Building n'a pas crasé. Miami, le building qui campé, par contre, ça la terre, fissure, elle tombe plate à terre, moun moun. Donc, ouais, si l'Éternel t'a dit, si l'Éternel t'a dit, bon, montrer l'homme qu'est-ce que le fréquent. On petit tourbillon passé, mascouche, il ramasse, moun met dehors. Bon, s'il t'a fait 30 secondes, bon, s'il t'a fait, bon, il va pas faire une temps. On parle, on oublie bagay ça. Pour tourbillon, t'as fait 60 minutes sous tête Québec. Nous combinons, nous tapons dans la rue. Bon, voilà. Alors, le cortège de la gloire, il y a un vent impétueux, pas n'importe quel vent, il y a une grosse nuée,
nuage ça, avec jeb de feu ça, qui te barré l'armée pharaon. Qui te barré l'armée pharaon pour pas arriver sur Israël. Les bras arriver devant la mer rouge. Et jeb de feu ça, il a craché du feu, la poussé lumière éclatant. Pas de lumière, il jouait il au Québec, non, il dit, il y a bien Florida, non, c'est bon lumière. Donc, la comparaison, frères et sœurs, avec Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Donc, Saint-Esprit marchait avec bruit. Là, il marchait avec bruit, cortège là marchait avec bruit. Ah. Le cortège là marchait avec bruit. Il marchait avec vent. Il marchait avec du feu. Il marchait avec lumière éclatante. Vous connaissez ex-Lucifer. Ex, il parle de Lucifer encore. Très précision. On ne peut pas parler de Lucifer. On parle de ex. Satan le diable. On parle de Satan le diable ou bien ex. Du point de vue théologique, ou pas qu'à dire Lucifer encore. Là, ou bien ancien, ou bien ex-Lucifer. Ex-Lucifer, lui, même, il a déplacé, dans chariot là, il y a des puissances démoniaques qui poussaient du feu. Ah! Il poussait tout billon tout. Des expéditions qui a fait gros journée dans Carrefour, Léogane. Où est la pluie, où est vent, et pas bon vent, c'est le monde des ténèbres qui a déplacé, des démons qui a déplacé. Ou qui a arrêté dans mi-temps autoroute là, 40. Et vous dans mi-temps autoroute I-95 en Floride, et vous voyez un gros vent qui souffle, il n'y a pas rien pour voir avec vent normal, c'est aussi des démons qui a déplacé. Ou qui a arrêté sous Grand Port-au-Prince, et vous voyez un gros vent rouler devant tourbillon. Des démons, ou fait fatra soulever, c'est des démons qui ont déplacé. Yo même, Satan, le diable, et les dominations, les principautés, yo copié sous l'Éternel tout. L'Éternel transporté dans le cortège par là du feu, Satan a des démons aussi qui crachaient du feu tout. Y'en a d'ailleurs que nous connaissons bien, qui crachaient du feu. Qui la gueule, n'est interpellé pour la gueule du feu sous tête Kaimoun. Au goutonner. Et va me dire, ouais, au goutonner c'est jouet. Ouais, nous autres, moun chrétiens évangéliques. Attendez bien. C'est copier Satan, copier yo, des âmes que il manipule lui-même pour le faire moun mal, pour le faire autour. Ça fait que l'on chrétien évangélique levé main dans l'air. Et puis il crie alléluia. Il crie alléluia. Les côtés que nous passons l'ordre là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous passons l'ordre que du feu, que les anges de Dieu, la guerre du feu, qu'on y a dans le camp ennemi, à l'instant même du feu a tombé, l'orage tombé. Si il y a des gens qui a la guerre, l'orage, c'est moun qui est dans Christ. Et ouais, malfecteur fait la guerre, l'orage, peut-être la guerre foudre, peut-être moun. Mais chrétien évangélique, ou a besoin qui a persécuté, l'autre persécuté, ou relever mort avec alléluia, avec la grâce et la gloire, moun qui chef cortège là, l'endon, il est cet esprit. Moun qui chef cortège qui peut du feu, il est cet esprit. Il est paisible, il calme, mais il peut du feu. Il conduit cortège là. Amen. Pendant l'endon, il conduit cortège, roi des rois. Ça veut dire que là où passez, vous priez au nom de Jésus-Christ, vous passez l'ordre, cet esprit lui-même, vous faites ces anges, les chefs cortège là, son moment cortège là déplacé pendant l'endon, il est omniscient, il est omniprésent, pendant l'endon, ou Miami, ou Montréal, et puis la guerre du feu, les organes. Si il y a un monde qui a la guerre foudre à terre, et bâtiment malfecteur, c'est nous qui a la guerre foudre à terre. Ça veut dire que l'homme persécuté, attendez, l'homme persécuté, assurément tout ça. Dans le cortège là, cortège qui a rentré, c'est pour un cortège qui peut exister, qui peut exister, son cortège qui existait avant la fondation du monde. Donc, il y a un vent, assurément, moun qui a cet esprit dans la vie, ou regardez, ou un cortège qui a un vent là-dedans pour le gars vagabond. Cortège là, il y a un nuée pour le bloquer, pour la muraille.
il y a un feu pour le simer du feu dans le camp, pour le cancrener malfecteur, mais du feu. Ça veut dire que là, nous déclarer à minuit ça que du feu tombe, oui. Regardez, ou quand marcher simer du feu dans tout carrefour, dans le quartier où tu habites Montréal. Ou quand marcher dans tout café, ou pas besoin de parler. Ou marcher, ou après la prière, maintenant pour faire marche, et pour simer du feu dans tout carrefour pour la caillou. Et puis c'est fini, oui. C'est fini. De vous dans Christ, oui. Pas bagaille. Non, de vous dans Christ. Ou quand dit feu, regardez, ou quand simer du feu dans toute boulevard côté, et vous pas problème. Ou quand simer du feu, de vous dans Christ. Parce que le cortège, la gloire de Dieu vous accompagne. Et Christ l'a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours. Alors, l'impétueux, le vent, nuée, jette de feu, et puis, cap caché du feu. C'est description. Ça, Ézéchiel, ouais, notre description cortège de la gloire là, qui accompagne nous, oui, important, entendez ça, oui. C'est que Ézéchiel, lui, présentait gagner 4 animaux. Mais en fait, est-ce que c'est animal en soi? Il présente comme animal, mais en fait, c'est 4 chérubins de gloire. C'est 4 chérubins de gloire. 4 chérubins. Attendez, le cortège qui conduit par cet esprit, il n'a pas gagné plus que 4 chérubins qui ont conduit. 4 chérubins qui ont mené cortège là. L'Éternel pas besoin de plus. Il y a l'autre, il y a les séraphins qui ont chanté, les tournants déplacés, et séraphins, il y a des anges, il y a un choral, mais ça veut que ex-Lucifer, l'ité fait partie des chérubins de gloire. Maintenant, il y a 4 animaux, mais c'est 4 chérubins. C'est 4 anges. Et bien, l'esprit chérubin, esprit là, mais céleste. On a parlé, non? On a parlé de 4 grands généraux. 4 grands généraux qui accompagnent. Et, yon général, nous connaissons bien. Par exemple, il va connaître nos général ça. Yon général, le général qui fait partie de ces 4, qui est chargé de l'armée des cieux. Il n'est pas le capitaine en chef. Le capitaine en chef, c'est Jésus-Christ. Il a déclaré, je suis le capitaine, le chef de l'armée. C'est Jésus-Christ. Mais le ministre chargé de l'armée des cieux, il relève à Archange Michel. Il ne pas jouer. Ouais, Michael. Michael, l'Éternel ne veut pas qu'à dépêcher Michael pour jouer. Ouais, non, une occasion de dépêcher Michael, c'est pour parce qu'il fait partie du temps, c'est pour te relâcher Archange Gabriel. Gabriel, pour te mettre Gabriel dehors, parce que Gabriel était en prison. Donc, nous connaissons ça bien. Et Satan t'est arrêté. C'est pour ça que le combat mieux, dit Seigneur, soit bon nouvellement, moi, ou qu'à moi, pas vision. Pas voyer Gabriel. Parce qu'il a arrêté Gabriel déjà, il a habitué à arrêter le déjà. Voyez, Michael, les 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Très important. 4 animaux. Donc, c'est 4 chérubins c'est 4 chérubins qui ont crasé, brisé tout système armement mondial, que ce soit ça sous la terre, ça en bas de terre, ça dans l'eau, ça dans l'espace. Alors, les chérubins avaient 4 faces. C'est la description. Ces chérubins avec 4 ailes. On parle là des éléments de ce cortège. Hein. Leurs pieds étaient droits. La plante de leurs pieds était comme celle du pied de veau. Donc, la description de ces chérubins.
L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. L'Église, frères et sœurs, dans ce texte de la vision d'Ézéchiel, de cette gloire qui doit rentrer, les animaux ressemblaient à des charbons, c'est-à-dire les chérubins de gloire qui sont à la fois, on voit que dans le tabernacle là, sur la terre, même dans le tabernacle là, Moïse, c'était des chérubins sculptés, c'était des images, des choses sculptées. Dans le temple de Salomon, il était sculpté aussi. Mais dans le millénium, ce seront les vrais qui sont là. C'est pas photocopie qu'à place. Non, dans le désert, avec Moïse, c'était photocopie qui était là. C'était photocopie, copie qui était là. Dans le tabernacle, sous le règne de Salomon, dans le temple Salomon, c'était encore photocopie, copie qui était là. C'était copie qui était là. Dans le règne de Milan, c'est pas copie cap là. Ce sont les vrais chérubins qui seront là, dans le temple. C'est pour cela ils font partie de ce qu'on appelle les entités du temple. Il y a les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, à savoir Jésus-Christ, et les nations qui seront là, l'Église sur le trône, les anges de Dieu, les chérubins de gloire. Les chérubins de gloire. C'est pour cela que l'Éternel Dieu, il chita. Ézéchiel va dire, un bon Dieu chita sur un trône, et sous trône ça, il chita parmi les chérubins de gloire. Pour cela que la prière dit, Seigneur, nous connaissons chita parmi les chérubins de gloire, et nous aussi nous chita. Quel privilège. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous chita aussi dans la même zone sphère chérubins de gloire. Il n'y a pas la foi. Pas dans la vision, non? Pas la foi. C'est ça qu'on gagne, pas la foi. Pas la foi. Donc, gagner animal ça qui ressemblait à des charbons de feu ardent. Alors, une précision dans le texte là, que je vais faire une précision déjà, regardez bien, qui côté Satan, c'est copiador, et qui, les comprennent la gloire de Dieu, et nous sommes dans la lumière, où ils sortent des éclairs, et des tonnerres. Et les chérubins couraient et revenaient comme la foudre. La foudre. Il est venu, c'est jour lumière, éclair parti, au vini, jour foudre parti, au retourné. Ou pas même gain temps pour qui leur éclair la traversée, qui est foudre la traversée. Ah, il y a une vitesse, il y a une rapidité, et nous parlons tout à l'heure dans le même texte là, il y a une vitesse de déplacement, pas un avion sur la terre qui a déplacé à la vitesse de l'éclair, à la vitesse de un foudre. Mais non, même pas un avion, aucun président. Un bon plus gros, deux plus gros, et ou même trois plus gros, mais quatre, mais sept plus gros, qui ont un avion, la défense, mais prend tout grand avion de défense sur la terre. Qui prend la Russie, prend les États-Unis, prend avion et président français, de grand président, yo pas capable de courir à aucune vitesse de l'éclair. Ça va exister. Ça va exister. Ça va pas exister tout. Vous disparaître pas, retourner pas. Non. Comme foudre. Non. Avion président, grand président, yo obligé de mettre sur GPS, mettre sur grand système. Nous dit GPS, ça nous connaît, mais aucun pas même connaît, et cap pour protéger, sécuriser. Pendant avion président en sécurité, et me songe qu'il est ça, aux États-Unis, on t'y sudoué qui prend contrôle avion président et Bill Clinton. Bon. Et après ça, on l'autre petit petit encore, qui beaucoup même dans secondaire, qui a à peine entré dans le secondaire, il prend contrôle avion président Obama. Il n'est pas ingénieur, non? Il a à peine rentré dans l'école secondaire, il est sur son ordinateur, il saisit système de contrôle la NASA, non mais ingénieur surdoué quand dans la NASA, il prend contrôle avion président. Bon, vous comprenez si contrôle avion président tombe dans mes moun pour pas tomber? Eh bien, alors que
il y a des experts, des milliers et de scientifiques qui travaillent dans un grand centre de recherche, dans NASA, université, dans gros causé, et puis, un petit petit même chita, ligue au spaghetti bon côté, et puis la pas musique, la suivre avec le président, la virer avec le président, j'en oublie. Et puis, il a regardé, ouais, un point noir, qui a suivi avec le président, leur détecté, et ouais, ces garçons, son côté les chita aux États-Unis, dans un cas, et puis, le service secret débarqué, et puis, ouais, il s'est pris un don, l'a pris, et puis, l'a joué avec le président. Bon, mon président. Président a une route de sécurité et puis qu'il y a un enfant qui joue avec son avion. Bon, attendez, on sudoué, qui joue avec l'avion, il n'y a pas de punition, il n'y a pas un ordinateur pendant 6 mois. Ah, donc, et pas les mêmes amis, c'est une paye, qui font, on pas qu'être gros ingénieur, et puis petit à lui-même, il faut même faire gros mathématiques, gros géométrie, même il peut faire comme ça. Bon, ok. Il faut faire gros géométrie, il peut le nommer. Bon, en tout cas, bonne question, après moi, bonne question, il dit bonsoir, pasteur. Et si je comprends bien, une question, si je comprends bien, est-ce que le Saint-Esprit sera à l'œuvre? Mais oui, dans 2000 ans, et mais oui, le comparer. C'est le texte, on va dans texte, on va le souligner pour nous dans texte, dans l'étude que j'ai fait et commenter, ou après bon côté, on parle que le chérubéo a déplacé, s'il pas dit, c'est côté le Saint-Esprit dit, fait, il a bien fait. Direction, c'est l'esprit à direction à cortège à lui-même. Mais soit le verset 20 ou descendre plus bas après que cet esprit, il a venu, alors on ça qui regardez bien l'église. Dans acte 2 à souya combaga qui bon Dieu a ouvert les yeux non en plus. Cet esprit venu pour c'est cet esprit qui a conduit l'église, pas que c'est cet esprit qui met l'église. Alors, mettre l'église évangélique, ça l'église évangélique, nous supposons et pas tout d'ailleurs pas tout cet esprit mettre lui. Bon. On dit que ça que cet esprit met yo. Les la vini qui mettent nous parce que c'est pas avant tout nous l'église hein. Les dit mettre l'église pas mettre bâtiment non. Comprendre bien oui. Mettre caillou, mettre qui l'église de maison, l'église à la maison. Maintenant, cet esprit qui est dans nous qui l'église là qui met nous qui rassemble côté pour briller ou bien soit dans caille, soit dans bâtiment, soit dans bon pied bois, soit en bon hangar ou bien soit en bon tôle on va connaître un tunnel là. Côté l'église nous réunir en tant qu'église là qui mettent l'IA la vini dans Acte chapitre 2 l'état vini c'est l'esprit tout vini lui-même à cortège li est-ce que cortège là tourné question réflexion est-ce que cortège là tourné mais si c'est l'esprit vini li habite dans nous li avec nous pour nous conduire nous dans toute la vérité. Oui, cet esprit habite dans nous. Donc, son cortège, pendant que cet esprit-là est omniprésent, cet esprit, l'Éternel a déplacé, cet esprit continue à conduire le cortège-là. Pendant que il est présent parmi nous, il a convaincu nous de péché, il c'est paraclet, il c'est avocat, il a enseigné nous, il a dit pas faire à droite, faire à gauche. Mais ça peut arriver, pas faire ça. Pas habiter là, pas acheter caille là, pas louer caille dans zone ça, pas faire ça, pas marier à fille ça, pas marier à garçon ça. C'est l'esprit, oui. Il a voulu pour faire ça, oui. Il dit, pas prêter comme ça, pas investir là, ça va craser, pas faire ça, pas monter ici. Cet esprit parle avec nous. Ça, c'est Wally. Convainc-nous de péché, enseignez-nous, teach-nous, révélez-nous. Eh bien, le chef protège là, il est là, lui, toujours là, en même temps aussi, pendant que Jésus est à la croix, Jésus est à la croix, il a dit mon Père, mon Dieu, et pourquoi m'a abandonné? Jésus-Christ, c'est la part vide. Vous comprenez bien, oui? C'est la part vide de la personne du Fils, il vient mourir, mais c'est la part vide. Donc, notre Seigneur Dieu était siégé, et il est Dieu. Il est Dieu. Donc, cet esprit, est-ce que le Saint-Esprit aura la même fonction? Non. Cet esprit pas bien même fonction dans le règne de 1000 ans. Attendez bien. Fonction cet esprit qu'il gagne qu'on a sous la grâce là, une fois que l'église a enlevé, à chaque dispensation, il gagne travail li, une fois que l'église a fini enlevé, travail li, job li, qu'il gagne sous la terre, fini parce que il était venu conduire l'église là, la remonter à l'église li, mener by Jésus-Christ. Donc
Comprenez bien, oui? Cet esprit pral dilater babay, et c'est le Saint-Esprit fin dilater babay, nous pral ouais côté de violence Port-au-Prince, pourquoi de violence sur la terre. Nous pral côté de violence en Afrique. Nous pral côté de violence dans notre pays, parce que cet esprit pral dit babay, cortège là, et vous savez que au son de la trompette de Dieu, quand l'orchestre philharmonique, symphonique des cieux, étend dans les cieux, au son de la musique littérale, c'est au son de la trompette littérale, vient prendre l'exact, cet esprit remonter l'allée. Et là, tourner, Kounia, cet esprit a une autre attribution, la piloter, la conduire, les wadé ou déplacer, il déplace avec mais il n'a pas bien fonction, ni mandat pour lui convaincre moun de péché. Non, il n'a pas même fonction ça encore, pas gagner moyen. C'est pour ça que, pour sauver, il faut gagner cet esprit. Pour sauver. Moun qui sous, dans règne, moun sous antichrist, qui au même, qui prend d'accord, pas prendre marque là, laisser payer par prix sans yo. Ça, nous d'accord, nous connaissons ça, et dans Apocalypse, chapitre 6 là. Il pas bien qu'à question comme ça pour venir convaincre moun pas faire mal à tel point que le Satan pral relâcher de sa prison, les Satan absolument en prison, Satan le diable pral susciter, il pral lancer rayon li et la rayon pral atteindre les nations et tout soldat, tout généraux, tout chef sous la terre qui te prend pose, te soumettre avec le prince de paix avec Jésus-Christ. Yo pral fait la dernière révolte avec Satan ou bien le dernier soulèvement et puis yon du feu qui a sorti dans le ciel là parce que regardez chariot a du feu la donne la consumer tout en même temps. Donc, ça l'église pas de jouette c'est très à compter bon Dieu pas si on ne fait ça qu'on y a tout mon a péri mais gon le cap privé courage d'arriver pour le finir pour arriver la fini. La fini. Donc, et on voit que Zan te semblé avec des charbons de feu, et puis, il y a la foudre aussi à terre. Il y a des éclairs, et des foudres. Il y a du feu dans le mer. Comme je disais tout à l'heure, Satan il y a au goût ferraille qui pour la du feu, il y a l'anglais sous bas 500 pour la du feu, il y a 100, ou bois 100, ou 100 à couler, il y a au goût tonnerre qui pour la l'orage sans moun pour bouler moun. Et bien, ciel, et copier sur l'armée, sur le cortège du Tout-Puissant, si il y a un monde qui a du feu dans le c'est un monde qui a Christ dans la vie. Là, des gens qui convertissent à jouer du feu. Regardez, chrétiens évangéliques. Ou a du feu, ça fait que l'on a dormi, depuis qu'on a attaqué, déclarer du feu au nom de Jésus. Comme tout ça. Regardez, où est le cortège là, cet esprit qui pilote là, l'on a dormi. Ou est baka, ou est diable, ou est mauvais lait, vin pour barrer en face ou bien le nom de Jésus et puis prend autorité, la guerre du feu au nom de Jésus parce que pilote là, cortège, chef pilote, chef cortège qui a conduit cortège là, qui peut du feu à cet esprit. Regardez, puis gardez puis l'église qui n'amène mais a joué avec ça. A joué avec un abdomen, lever au bateau, crase ou lever, ou voler boussou et vous regardez ouais, ou vinn pour perdre c'est sous perdre c'est là et vous ouais pour si dans la pauvreté, dans la l'amertume et vous gon du feu dans bouchou, ou gon du feu des langues de feu, la parole, ou gon du feu dans bouchou, gon du feu sous langue, ou gon du feu dans texte de la parole. Ouais David comprend ça. David en face Goliath, David dit aussi c'est que ça, David remet bataille dans l'éternel, David prononce la parole. Fini. Et puis il dit du feu. Et puis c'est du feu, oui. Moi, je suis avec l'ancien diable, moi je marche au nom de l'éternel. Et puis, automatiquement, et cortège a déplacé. Et puis, bon, me frappe Goliath. Donc, vous avez cette capacité ce soir. Je pris le temps de bien expliquer ça et de même méditer là-dessus. Donc, c'est important. Donc, écoutez, les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Encore, regardez la description. Et les chérubins étaient scellés comme de l'airain poli. On avait lu ça, c'est clair. Et
ils avaient des mains d'hommes sous les ailes et leurs 4 côtés, et les 4 avaient leur face à leurs ailes. Alors, le côté important avant de finir cette partie, je ne dois pas tout conclure sur la description de ce cortège, mais on va arrêter peut-être en partie là à Soya, sous ça, avant que nous finissions. Dans la description cortège là, chérubin mais à qui ça que vous semblez. Attendez bien. Chaque gagne les 4 caractéristiques de leadership de Jésus-Christ. Soulignez ça bien. Nous appelons Ézéchiel 1er et Ézéchiel 43 qui parlait de la gloire. La gloire de Dieu qui est disponible. La gloire de Dieu, pas disponible pour Israël seulement, non. Il est disponible pour nous là depuis avant même la fondation du monde et dès lors que nous acceptons Jésus-Christ dans la vie. Écoutez bien, la description, le leadership de Jésus-Christ. Attendez bien, chaque chérubin ça yo qui gros nek ça 4 même les 4 gros to gondé 4 gros garçons. C'est bien côté qui to gondé c'est Christien. Premièrement, il dit ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion, yo chaque gain 4 faces à ça. Attendez bien, c'est pas comme si une boucle chaque grain non. 4 grands animaux, ça les grands généraux yo chaque gain 4 visages. C'est-à-dire les 4 caractéristiques de leadership de Jésus-Christ. Il y a une face d'homme, il y a une face lion à droite, il y a une face de bœuf à gauche et il y a une face d'aigle. Ça signifie. Le chariot de la gloire qui à notre disposition, qui rentrera à Ngedi, le chariot de la grâce qui rentrait dans Actes des Apôtres chapitre 2 pour l'église de Jésus-Christ là, monsieur et 4 soldats ça qui a crasé toute l'armée sur la terre là, you gagné une face d'homme. Ce qui signifie qui ça? Il fait référence d'abord à 4 petits poteaux qui étaient dans l'entrée tabernacle là. Nous sommes 4 petits poteaux qui n'est pas dans le temple non, dans tabernacle là, 4 petits poteaux. Qui c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. On était une seule porte qui rentrait dans le tabernacle là, dans le désert, mais dans 4 poteaux ça yo chaque te gagné et yo te symbolisé la phase de leadership, du leadership de Jésus-Christ. Donc, une c'est la phase d'homme. Luc décrit Jésus-Christ comme étant le fils de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? On dit ça à plusieurs reprises. L'expression fils d'homme ou bien la fils de l'homme lui fait référence Luc levé Jésus-Christ, Luc comme un scientifique. Moi bon Dieu ça l'a fait oui. Luc comme un médecin. Luc joue un mandat pour lui décrire le leadership de Jésus-Christ que Jean ça yo gagné en partage avec Jésus-Christ pour yo élevé au-dessus de la connaissance. En Bible et théologie, chaque fois où dit l'expression fils de l'homme, frères et sœurs, auditeurs, attendez bien, qui ça veut dire, moi, dire encore, ça signifie que Jésus-Christ lui placé en les têtes tout ça qui science, au-dessus de la science, au-dessus de la connaissance, au-dessus des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la médecine, et j'en passe. Donc, chérubin, qui dans le cortège là, yo gagné, ça me déclare attribut ça, ou bien caractéristique leadership ça, yon grand ange qui dans le cortège là, li gen mandat, li dépasser toute connaissance que l'homme sous la terre gagne. Yo gen capacité de leadership, yon grand ange sous notre cortège là. L'Éternel a déplacé parce que lui transportait les 4 plus grandes caractéristiques du leadership de Jésus-Christ. Yon grand ange. D'ailleurs, Michael, lui portait tous les 4. Lui a déplacé avec caractéristiques ça yo. Lui a mandat ça, les déplacer, lui a plus connaissance que tout ingénieur scientifique qui sur la terre.
Il y a plus connaissance que tout médecin qui est sur la terre. Il y a connaissance que plus avocat qui est sur la terre. Attendez bien, on graine. Et on graine trop pour craser la terre. L'Éternel Dieu utilise un grain d'ange pour mettre Israël dehors. On grain d'ange, qu'elle prend dans mes pharaons. On grain d'ange. Et il pas dans niveau. Grain d'ange, ça pas dans niveau. Ange qui n'en cortège là. Grain d'ange qui met Israël dehors, il pas dans niveau pour mettre, il pas dans niveau ça. Et c'est 4 chérubins exceptionnels. Maintenant, Satan, il a attribué ça, il a remplacé. Il a remplacé, monsieur, ça fait des ordres. Il remplace au frère, il remplace au tonton. Alors, ils avaient tous une face d'homme. Oui, ils remplacé. Ils connaissent son abdi là. Oui, au nom de l'autorité sur lui. Maintenant, non seulement une face d'homme, deuxièmement, il y a une face de lion. Matthieu présentait Jésus-Christ comme étant le roi. Le lion, il gagne ça comme caractéristique. Il est le roi des animaux. Donc, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc, Jésus-Christ accordé à chaque 4 généraux, 4 gros papas généraux, caractéristiques ça pour une bataille. Donc, un lion fait once. Non, si on tombe sur la terre, il a mangé mon dans un lion. Il a mangé dans un lion. Il y a un cortège de la gloire là, oui. Cortège de la gloire. Troisième bagaille qui gagne, caractéristique, c'est caractéristique face bœuf là. Évidemment, Marc décrit Jésus-Christ comme étant le serviteur. Oui. Il décrit comme étant le serviteur. Donc, il a descendre, il servir. Donc, on voit que comme étant chérubin de gloire, il a en mission, en mission déplacée, mais les déplacés, c'est comme serviteur même temps. Il a déplacé. Pendant l'après déplacé comme lion pour le dévorer, le monde qui en face, le monde pas bon Dieu, et puis il descend en même temps tout comme serviteur pour servir le monde ça que il délivrer. Archange Michael, par exemple, en face, il a libéré Archange Gabriel, par exemple. Maintenant, vous gagnez la face de l'aigle, c'est Jean qui décrit Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Les anges sont appelés aussi Fils de Dieu. Dans un contexte bien précis, côté que les anges aussi, ils ont une capacité, l'expression, la face d'aigle, il fait référence dans le cortège de la gloire comme le niveau de la rapidité des anges dans leurs actions. La face de l'aigle est avec des yeux perçants. On est aigle comme oiseau, capacité que le gagne pour le garder, pour le à distance. La précision que le gagne dans les yeux. Donc, si on ça là gagne une flèche depuis en haut dans le cortège, dans les cieux, il t'a traversé carrément l'univers, le côté de la gueule, là, toute la précision, parce que il y a capacité pour ça. Donc, non seulement une capacité de précision pour louer à distance, capacité pour louer plus haut, d'ailleurs déjà comme fils d'homme, et ensuite pour faire ça l'affaire avec rapidité. L'aigle est très rapide. L'aigle est extrêmement rapide. Donc, c'est figure. Donc, soit encore dans Apocalypse chapitre 4, on va voir que autour du trône, l'Apocalypse chapitre 4, là, l'arrivée jusqu'à la fin, on voit que l'Éternel Dieu, avant que devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Dans le chapitre 4, la parole de Dieu et apôtre Jean en vision, même Jean avec Ézéchiel. Dans vision, apôtre Jean, ouais, gagné et animal, ça y est, qui gagne face d'homme, face lion, face de bœuf et face d'aigle. Bon, c'est l'heure. Donc, à ce moment-là, nous prenons plus de temps pour moins amuser dans Ézéchiel 41 avec nous. Dans Ézéchiel 43, pour nous la description un peu du cortège, ce n'est même pas encore l'explication de la gloire, parce que on a dit gloire à Dieu.
c'est important parce que il y a des gens qui disent gloire de Dieu, mais peut-être qu'ils ne capable même pas comprendre trop bien cette notion de gloire à Dieu. Mais peu importe qu'on ne comprendre, mais de vous dire par la foi, là, pas agir au nom de Jésus. Donc, à ce moment, nous prenons temps nous pour nous capables d'amuser nous et méditer aussi pour, de manière pratique sur la gloire qui va rentrer dans la porte de l'ouest pendant que Jésus-Christ a rentré dans la porte de l'est. Et puis, la gloire, ça a un cortège qui accompagne elle. Il tout permet aussi que nous font rappel dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Frères et sœurs, nous avons le privilège que nous avons pour terminer sur cette note. Pas oublier ça. Il y a un cortège qui gagne du feu, il y a un vent, il y a un bruit, il y a une autorité, il y a un foudre, il y a un tonnerre, il y a un éclair. Utilisez-le, pas gaspiller pour nous avancer pour une victoire. À ce moment, c'est bon Dieu faire nous grâce que tant ça nous passe ensemble dans la continuité étude de la parole, que bon Dieu fait nous grâce. Peut-être ça que nous pas comprendre, mais ça que nous te comprenons déjà, comprendre mieux, nous disons Dieu merci, et que ça que bon Dieu est capable d'enseigner nous par le Saint-Esprit, qui c'est chef cortège dans l'armée des cieux, il va augmenter davantage, qui c'est grand séant, là va ajouter pour nous-mêmes dans ça que nous manquons, et par la bouche d'autres enseignants, par la bouche d'autres prédicateurs, par vision, que vous fait nous grâce. Nous remercions pour écouter, nous remercions nous toutes et qui sont Facebook, YouTube, et qui sont Roku TV, GTMD, Vassoya, sur Voix de la prophétie. Nous remercions nous toutes, nous remercions Régie encore, avec toute l'équipe du ministère multimédia, frère Eric, frère Emmanuel, etc. Que bon Dieu fait nous grâce, passer une bonne soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ. N'attendons nous jeudi soir pour nous passer temps dans la prière autour du trône. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. Bye bye. Amen. Lis la Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis la Bible, priez chaque jour et on va grandir. Et on va grandir. Et on va grandir. Lis la Bible, priez chaque jour, et on va grandir. On a demandé avec Jack Anit, capable de faire prière finale pour nous. On est capable de terminer avec l'étude de ce soir. Sire éternel, n'éteins pas mon secours.